Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien ce superbe dimanche sur la Côte d'Azur. Je fais une petite vidéo parce que je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé hier, un matin, enfin rien de grave, hein, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parce qu'en fait je me suis mis dans une rue où il n'y a pas trop de bruit, mais il y a des voitures, donc j'espère que vous m'entendez quand même. Donc j'étais au niveau du parking aéroport, au niveau parking que les VTC se mettent, à Nice. J'étais tranquillement avec ma Swift en train de fumer ma petite clope dans ma voiture. Dans ma voiture, ça va être, notez bien ça parce que ça va être un élément assez important. Et donc du coup, j'étais en train d'attendre et je vois une femme à 3-4 mètres de moi avec deux personnes en train de discuter et tout ça, et puis en train de me regarder. J'avais la vitre ouverte et en me disant oui, en parlant avec les deux personnes, en entendant oui, regarde le mec en Swift, ça devrait pas exister, et puis en plus il fume dans sa voiture, regarde l'image qu'il fait des VTC, machin, enfin. Et je commence, bien sûr, je pense que c'était fait pour que j'entende, mais donc je l'ai interpellé et puis je lui ai dit mais j'entends que tu parles de moi, donc si tu as quelque chose à me dire, je suis à 3 mètres de toi, viens on discute, si tu as quelque chose à me dire, moi je suis ouvert, il n'y a pas de problème, on peut parler, tu vois. Ça sert à rien de parler, de t'énerver, de parler tout seul dans ton coin, si on peut échanger, échanger sur certaines choses, voilà. Et donc on commence à discuter tout ça, et puis cette personne, j'en avais entendu parler parce qu'elle est son nom est un peu connu dans le VTC. Bon, moi je suis sur aucun groupe WhatsApp, tout ça, mais j'avais entendu à travers un ami à moi qui travaille de temps en temps pour elle en sous-traitance. Donc je l'ai reconnue mais pas de suite, et puis elle commence à m'expliquer, commence à défendre son point de vue en me disant oui, tu fumes dans la voiture, t'as vu l'image que tu donnes au VTC, en Swift, c'est pas normal, ça casse les prix, c'est... Donc, bon, je l'ai écouté parler, et après, je lui ai répondu, bon, concernant la cigarette, ça me regarde, même si sur au fond, c'est ma voiture, je fais ce que je veux, dans ma voiture, ça sent jamais la cigarette, j'ai des produits, j'ai tout ce qu'il faut, mais dans le fond, voilà, je vais lui dire sur ce point, elle n'avait pas tort. Même si je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux. Mais si des clients te voient, c'est vrai que c'est pas... Mais bon, j'étais quand même dans un endroit isolé, j'étais pas à la vue de tout le monde, j'étais sur le parking VTC, voilà. Bref. Sur ce point-là, je peux lui donner, le point. Après, concernant ma Swift, en train de parler, elle me dit, mais oui, voilà, c'est à cause de ça qu'il y a plus de privé et tout ça, à cause de Uber, ils acceptent des Swift et tout. Je lui dis, ouais, mais bon, j'ai dit, moi, je fais du Uber, mais je roule en Swift. Je roule en Swift, donc je fais du UberX en Swift. Le problème, c'est que maintenant, tu as des modèles Y, des Classe E, des Tesla Model 3 qui prennent du X. Et je l'ai même vu cet été sur la Côte d'Azur, la berline, quand j'avais pas de privé, je faisais un peu de berline avec la Y, la berline ne sonnait pas du tout. Rien à voir avec les autres années. Mais en même temps, quand tu vois que les gens commandent un UberX et 9 fois ou 8 fois sur 10, ils ont un modèle Y, ils ont une berline, ou ils ont une Tesla Model 3, ou ils ont un Classe E ou autre, en même temps, comment tu veux après vendre une bonne tarification ta berline ? Moi, je suis cohérent, je l'ai fait, je dis pas, attention, je critique pas parce que je l'ai fait moi-même, et c'est pour ça que, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'avais du mal, j'arrivais plus parce qu'en fait, j'étais pas cohérent avec ce que je faisais. Faire des aéroports à 38 € ou à 41 € en green, avec une modèle Y comme ça, pour moi, j'étais pas cohérent. En fait, j'étais pas cohérent du tout dans ce que je faisais. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la Swift, que j'ai voulu mettre un chauffeur dessus. Bon, ça s'est pas fait parce qu'il y a des petits ennuis médicaux, donc pour l'instant on va voir, il y a une contre-visite qui est en train de se faire, et puis on va voir, sinon après je prendrai quelqu'un d'autre. Mais moi je suis totalement cohérent, et j'ai dit à cette personne, mais en fait sois heureux qu'il y a encore des voitures comme moi, comme d'autres de mes collègues, ou comme des VTC, en Zoé, en Prius, en Swift, qui prennent du X, parce qu'en fait en prenant, ils se rendent compte de ce qu'ils ont pour leur argent en fait.
mais ils se rendent pas ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont quand tu commandes en X et que tu viens au modèle Y. Je veux dire, par contre, là, quand tu commandes et qu'ils commandent une Swift où tu peux mettre à peine, encore le coffret grand, ou une Zoé où t'as pas de place, où il y a du bruit sur l'autoroute, tous ces trucs, ouais, mais t'en as pour ton 50 euros. Donc au final, si tu veux être mieux installé, mieux confortable et tout, eh ben, tu commandes sur du privé, sur du modèle, et tu vas payer 80, 90, 100 euros ton aéroport. C'est tout. Et au bout d'un moment, on est là à parler sur Uber, mais Uber, il a fait commencer plein de gens, dont moi, hein, tout ce que j'ai eu aujourd'hui, je l'ai eu grâce à Uber, donc je ne peux pas cracher sur quelqu'un qui m'a aidé. Maintenant, Uber, c'est pas mon patron. Demain, j'ai plus envie, quand je vois tout le monde critiquer Uber et être en panique juste derrière parce que le compte est bloqué, je comprends pas. Il y a personne qui t'oblige à travailler avec Uber. Il y a personne, c'est pas ton patron, c'est rien du tout en fait. Donc voilà, c'est une question de cohérence. Maintenant, si tout le monde, si on respectait les gammes, comme j'ai parlé avec cette personne, si on respectait les gammes, mais même en berline, hein, quand je dis même en berline, hein, quand je vois le prix de la berline sur Uber, parce que pour moi c'est pas le prix de la berline, c'est du low cost. Uber c'est du low cost. Et je trouve ça bien aujourd'hui avec l'inflation et tout ce qui se passe et tout, en étant cohérent avec des Zoé et avec des Swift, qu'aujourd'hui tu peux te permettre à des mamans qui sont célibataires, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une voiture de temps en temps, de prendre un Uber pour amener leur enfant, avec un siège auto bien sûr je précise, pour amener leur enfant à l'école, le machin, parce que quand tu regardes le coût d'une voiture entre l'entretien, les amendes, la décote du véhicule, l'essence, l'assurance, tout ça, c'est un budget. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut se servir de Uber comme faire la différence. Uber, c'est du low cost. Et toi, sur du privé, tu auras un autre service. C'est tout, comme je fais moi quand j'ai ma modèle Y. Mon modèle Y est voiture officielle de tous les congrès sur Cannes, quasiment, grâce à un sous-traitant qui je remercie de me faire confiance et de me faire travailler. Et voilà, mais là, tu n'es pas sur le même niveau de service. Tu n'es pas du tout sur le même niveau de service, tu n'es pas sur la même tarification. Donc voilà, personne ne t'oblige à travailler avec Uber. Donc je trouve qu'aujourd'hui ça permet à des gens de travailler, de se lâcher une petite voiture, de commencer dans le métier, de se faire 2-3 sous. Ah oui, c'est pas l'Amérique, oui, ça a descendu, mais t'y peux rien. Tu peux rien, fais du privé. Maintenant, ne fais pas du Uber et sans faire d'autres actions derrière. Moi, j'ai fait un site internet, j'ai investi beaucoup d'argent dedans pour pouvoir justement me sortir de ces applications. Mais voilà, tu peux pas vouloir d'autres résultats si tu fais pas d'autres changements. Tu es là à crier derrière Uber, ouais, Uber, on en a marre, les tarifs, les machins, les trucs. Mais quoi? C'est pas ton patron. Demain, tu n'as plus envie de travailler, tu rentres, tu vas travailler dans la restauration, tu vas travailler dans le bâtiment, tu fais ce que tu veux. Uber, il s'en fout. C'est juste un moyen qui te permet de faire 2-3 sous. Voilà, mais par contre, il faut être cohérent. C'est du Uber, c'est du low cost, c'est du 50 balles à l'aéroport, 55 balles pour le client, 41 pour toi en grille. Voilà. Tu arrives à faire des bonnes grosses journées. Si tu es travailleur, tu tires ton argent. Et il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, parce que moi, je vois qui investit dans un site internet, dans l'informaticien, dans le référencement, dans la hotline, dans tout ce qui se trame derrière un site internet. Hein. C'est pas juste faire un site internet, on le met, ça marche. Hein. C'est pas comme ça que ça marche, hein, avec tous les concurrents, toutes les boîtes qu'il y a. Mais voilà, donc je pense qu'il faut... faut vivre avec son temps, c'est tout. Demain, t'es pas content, fais le maximum pour faire autre chose et te mettre sur du privé. Et puis voilà, moi j'en vois beaucoup qui manifestent, qui font grève et tout, qui sont sur Uber le jour même, le soir, et ils s'éteignent parce que demain ils font grève et le lendemain ils recommencent sur les applications. Et ça sert à quoi? Franchement, ça sert à quoi? À rien. À rien, ça fait 7 ans qu'il y a Uber qui est comme ça sur Cannes. Moi j'ai vu, c'est sûr que ça a diminué, mais c'est tout, il faut s'adapter. Faut pas venir aller chercher les clients. Attention, hein, je dis pas, je l'ai fait. Hein, je m'insulte, pas je m'insulte, mais je me mets dans le lot hein, quand je dis ça, parce que je l'ai fait. Mais c'est pour ça que j'ai pris une Swift. Après, c'est peut-être pas donné à tout le monde d'acheter un autre véhicule, parce que moi, voilà, comme ça dissocie bien mon privé et de l'application. Mais voilà, faut trouver des solutions. Et puis personne, comme je répète, personne ne t'oblige à travailler avec Uber. Et les gens qui critiquent, voilà, même voilà, je veux dire, quand tu vois des mecs qui sont en short, qui sont en truc, que tu dis, qui critiquent, parce que regarde, c'est ça l'image des VTC, Les gars, ils font du low cost.
ils font du low cost. C'est pas du VTC, c'est du Uber. Uber, c'est du Uber. D'accord? Et maintenant, il faut que retrouver comme ce qui était avant, où ben, vous avez du low cost qui permet aux familles qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se déplacer, ben, aujourd'hui de pouvoir se déplacer, à moindre coût, certes, mais si tu arrives à faire un calcul intelligent avec ton véhicule, le problème, c'est que j'étais dans le premier à le faire. Hein. On veut tous déclasser, on veut tous déclasseux, on veut tous rouler en belle voiture, on veut tous parce qu'on passe beaucoup de temps dedans. Mais le problème, c'est qu'après, on est frustré, on est dégoûté parce qu'on prend des courses de merde avec des clients qui s'en foutent, qui eux ont juste demandé qu'on dépasse un point A, un point B. Uber, il t'a pas dit d'acheter un Mercedes, il t'a pas dit, tu te mets des Swift à disposition, il te met des Zoé. C'est toi qui achètes ton Mercedes. C'est toi qui achètes ta Tesla, c'est toi qui achètes tout ça, c'est toi qui te mets dedans. Pourquoi? Parce que tu vas être bien, tu vas avoir un bon véhicule. Donc voilà. Mais quand je dis ça, je me parle à moi avant aussi. Attention, hein, je m'inclus dans le lot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, j'ai fait le choix de la Swift. Et voilà, donc j'ai discuté avec cette personne. Voilà, moi, tant qu'on est dans l'échange, que c'est respectueux, que voilà, chacun a son point de vue. Moi, j'ai mon point de vue. Toi qui regardes cette vidéo, tu as ton point de vue. Chacun, voilà, c'est ce qui permet d'échanger de trucs. Mais du moment que chacun il trouve son compte et qu'ils sont heureux, voilà. Pour moi, comme j'ai dit, il y a du low cost pour Uber, c'est destiné à du low cost. Du low cost, qu'est-ce que tu t'en fous que le chauffeur il soit en tongs, le mec il s'en fout du moment qu'il est sympa. S'il faut le chauffeur qui est en tongs, il vend plus de privé que toi avec sa voiture parce qu'il est sympa, parce qu'il est machin et tout. Mais c'est du low cost. C'est du low cost, c'est des tarifs, voilà. Je comprends pas pourquoi ceux qui font du privé se comparent à ce monde-là. C'est deux mondes différents. C'est de la grande remise pour moi du privé. C'est de la grande remise. Quand tu fais du privé, c'est de la grande remise. Et ça, c'est du low cost. Et c'est comme tout le monde. Hein. Je suis désolé, mais tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans un hôtel 5 étoiles en vacances et tout. Ben, là, c'est pareil. Tout le monde n'a pas les moyens de payer 100 € l'aéroport. Et s'ils peuvent y aller à 50, ben voilà, c'est pour les petits budgets. Ça remplit. Vu l'inflation, vu tout ce qui se passe. Tout le monde n'arrive plus à finir les fins de mois. Tout le monde, ben, voilà, ça permet de tirer son compte. Demain, tu veux quoi? Tous les aéroports à 100 €, mais il y aura quoi? Toutes ces personnes prendront le bus, ne te prendront pas non plus. Donc ça change rien, c'est juste que ça ouvre une porte à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. Et même nous les premiers, hein, je veux dire, demain tu commandes, tu vas voir que toi, tu vas pas commander berline, tu vas commander AX, hein, la plupart. Hein. Donc voilà. Donc c'était pour faire cette petite vidéo. Portez-vous bien et puis je vous dis bon dimanche sous ce magnifique soleil. Ciao.